Shalom, bienvenue à nouveau dans cette vidéo. Je vous avais promis dans la vidéo précédente que j'allais revenir avec une autre vidéo similaire à la vidéo précédente des fausses actions dans les églises aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous ai apporté 3 petites vidéos de 10 secondes. Vous allez les suivre attentivement et nous allons faire l'analyse ensemble. La première vidéo, c'est la vidéo de cet homme qui fait apparaître les passeports dans les chaussures. Suivez la vidéo ensemble. Wanna watch the video? Remove the shoe. Remove the shoe. You shoe no wrong, but one shoe no wrong. Take your passport. Take your passport. Take your passport. Alors, comme je l'ai fait précédemment pour vous montrer simplement que ce sont des jeux d'enfants, voici comment le miracle de passeport dans les chaussures se passe. Je vais juste vous le montrer aussi comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Là, c'est ma chaussure, ce que je vais porter pour aller faire ce miracle. Alors, je suppose que ici c'est le passeport. Je la mets dedans. Est-ce que vous voyez? Je mets mon pied dedans, je porte et c'est fini. Quand j'arrive maintenant, Remove the shoe. You shoe no wrong, but enlève la chaussure. Tu enlèves la chaussure, tu vas trouver ça dedans. Ce n'est pas un miracle. Dieu connaît les lois de la terre. Dieu, c'est un juste Dieu. Il respecte les hommes aussi. Dieu respecte les limites que les hommes ont fixées, car ces limites, c'est lui qui les a données. La connaissance, le droit de mettre ses limites. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se dire que nous sommes croyants et parce qu'on est croyant, on devrait être guéri par la prière seulement. Quand on est malade, pourquoi on va à l'hôpital? Oh, la prière aussi guérit. Nous allons à l'hôpital parce que les malades ont besoin de médecins. Et c'est Dieu qui a inspiré les médecins à créer aussi ces comprimés que nous prenons. Alors si quelqu'un se dit, je suis croyant, je ne dois plus aller à l'hôpital, je ne dois plus aller faire, c'est quelqu'un qui a encore un problème. Il a encore un problème, il n'a pas encore compris que Dieu respecte les limites des hommes. C'est lui qui a inspiré aussi des hommes à le faire. Nous savons tous que pour avoir le passeport, il faut passer par l'ambassade. Il faut préparer tes papiers. À partir de ton acte de naissance, aller à la mairie, signer certains documents et maintenant passer par l'ambassade pour aller déposer. C'est quelque chose de très simple. Mais il peut arriver qu'une main invisible soit derrière toi, que tu déposes les dossiers et que personne ne se rappelle de toi. Tes dossiers disparaissent dans la liste où personne ne se rappelle de toi pour terminer tes dossiers. C'est là que tu as besoin d'une prière, mais pas une prière qui va faire apparaître le passeport, ça, car si on le fait, Dieu serait un bandit, Dieu serait un voleur, quelqu'un qui viole encore la loi qu'il a donnée aux hommes sur la terre. Or, lui-même nous a dit d'être obéissant aux autorités, d'être soumis aux autorités. Les autorités ont établi cette loi. Si tu veux de passeport, tu veux de carte d'identité, tu veux date de naissance, tu dois passer par là-bas pour se faire signer ces documents. Alors Dieu ne veut pas venir violer ça. Je reconnais que Dieu peut vous faire voyager. Mais quand on regarde, on sait que Dieu a agi. Mais pas les passeports dans les chaussures. Arrêtez ces genres de choses dans l'église et arrêtez d'acclamer ces genres de personnes. Arrêtez de croire en ces genres de personnes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre pour dire des choses et venir encore semer de n'importe quoi dans l'église. Suivez la deuxième vidéo d'un homme qui se dit Dieu. Je suis invisible. Quand il dit je suis invisible, bon, il y a des gens même qui discutent, les gens, leur cœur ne prend pas. Mais quand il dit moi je suis Dieu, je tape dans ma poitrine. Vous avez vu combien de fois quelqu'un tapait dans sa poitrine sur la terre là comme ça, dans sa poitrine, pour dire les dieux. Tapez, vous allez voir. Mais moi je le fais avec assurance. Et puis je suis fier. Je crois que vous avez vu. Voici comment une personne comme toi et moi tape la poitrine de nos jours. Dire qu'il est Dieu et qu'il est invisible. Quelqu'un qui parle avec nous, qu'on voit, qu'on touche, dit qu'il est invisible
et les gens acclament. Juste parce qu'il a eu le courage de taper la poitrine, dit moi je suis Dieu créateur des cieux et la terre et rien ne lui est arrivé et il est vivant, il est là, alors il a défié Dieu. Et pour cela les gens l'acclament et les gens croient qu'il est véritablement le Dieu créateur des cieux et la terre. On peut être aveugle jusqu'à ce niveau. Vous allez me dire, oui, Jésus aussi était dans la chair quand il était venu. Mais avant l'arrivée de Jésus, dans la chair, il y a eu des prophéties. Il y a eu des prophètes qui ont parlé de sa part. Le prophète Ésaïe a parlé, le dernier prophète qui a parlé de sa part a parlé il y a eu 400 ans avant que ce qui a été écrit de sa part a été accompli. Ceux-là qui viennent dire aujourd'hui qu'ils sont des dieux dans la chair, ils sont des dieux envoyés, ils sont Jésus-Christ de Nazareth. Leur part a été prophétisée où? Leur part a été annoncée par quel prophète? C'est ce que nous refusons. Nous devons tout faire en suivant ce qui est écrit. La parole de Dieu, c'est notre baromètre en tant qu'enfant de Dieu. La seule chose qui nous guide, qui nous montre le chemin, c'est la parole de Dieu. Alors si un prophète vient nous dire qu'il est un prophète venant de la part de Dieu, qui est le sauveur, et que lui il est venu prendre la place de Jésus-Christ sur la terre pour être vénéré, il n'est pas de la parole de Dieu. Et puisque cela n'a pas été prophétisé de la parole de Dieu, il n'a pas le droit d'être accepté. Voilà pourquoi le prophète de l'islam a été refusé par les chrétiens. Parce que après Jésus-Christ, aucun prophète ne doit venir encore dans la chair. C'est Jésus-Christ qui doit revenir. Et c'est lui-même qui nous a aussi annoncé cela. À travers encore plusieurs prophéties, c'est dit que lui, Jésus, va revenir. Et les signes qui précéderont l'arrivée de Jésus-Christ, nous sommes en train de voir ces signes s'accomplir et ces signes ne sont pas encore à leur terme pour qu'on puisse dire que Jésus-Christ est revenu. Alors, chers croyants, chers chrétiens, si vous voulez le salut réellement de votre âme, vous êtes appelés à vous investir dans les Écritures, dans la parole de Dieu, comme je viens de le dire que notre baromètre, notre guide, c'est la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous êtes perdu. Vous allez suivre plusieurs voix, plusieurs personnes, vous disant tout ce qui les passe dans la tête et vous allez les suivre pour la perte de votre âme. Alors, investissez-vous dans la connaissance. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Suivez la deuxième vidéo de cet homme qui se dit Dieu. Un Dieu dans son église. Les démons viennent et les démons se manifestent. Suivez ça. Donc, dans démon lui qui est dans lui là, quand lui il est rentré ici là, il ne sait pas que c'est dans la maison de Dieu. Donc c'est non valide de sortir. On n'a pas de temps pour lui dire lui n'a qu'à sortir. Quand toi tu es rentré ici là, ici c'est chez Dieu, c'est pas ta place. Donc, dehors. Mais... Je crois que vous avez vu avec moi. Il a tapé poitrine qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voici un démon. Ce n'est pas Satan qui est venu, on va dire c'est son ennemi qui est venu en train de le chercher problème. Hein. C'est les petits enfants de Satan qui est venu trouver place dans la vie de ses fidèles et qui se manifeste. Et il a imposé les mains à cet homme pour pouvoir le délivrer. Et il est en train de dire que quand le démon venait, il ne savait pas. Le démon ne sait pas. Le démon sait que c'est un plaisantin qui a eu la conscience de ceux qui sont assis et qui l'acclament. Et le démon est venu, le démon n'a pas peur, le démon a pris place. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui est là et qui est venu prendre déjà son église? Et dans cette église se trouve un démon qui lutte avec Dieu. Et Dieu impose les mains au démon et il commence par lutter d'abord avant qu'il ne... Je ne vais pas aller trop loin dans les détails. Chers tous, je voudrais juste vous dire, allez à la recherche de la parole de Dieu. Aimez les hommes de Dieu qui prêchent la parole. Le problème aujourd'hui, ce qui donne la force à ces personnes de croître encore plus, c'est les chrétiens. C'est ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont des chrétiens paresseux. Des chrétiens qui ne veulent pas lire. Des chrétiens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Peu nombre de personnes vont partager cette vidéo parce qu'elle révèle beaucoup de choses vraies. Mais si c'était un miracle, si c'était quelque chose de truc, vous allez voir,
cette vidéo faire des vues partout parce que ça dit de n'importe quoi. Alors, si quelqu'un vient dire de n'importe quoi et sa vidéo a pris, il a gagné de l'argent ou bien il a été acclamé, peut-être que ce n'est pas devant les caméras, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire demain? Il viendra encore préparer encore de n'importe et de n'importe quoi pour venir dire parce qu'il a été acclamé. Mais si la personne fait l'effort de dire ce qui est vrai et personne ne l'acclame, personne ne le suit, personne ne l'écoute, par moment, il sera découragé. Même s'il n'est pas découragé, il ne sera pas suivi par bon nombre de personnes parce que le peu de personnes qui l'ont eu, l'ont caché, ils ne l'ont pas partagé. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez la vérité, aimez la parole, écoutez les messages, quel que soit le temps que ça va vous écouter, cherchez des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, aimez à les écouter et ne courez pas derrière les miracles. Je ne dis pas que les miracles n'existent pas, mais ne courez pas derrière les miracles.